Hôtep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, il y a des gens qui pensent que le général Tchani est un peu trop lent, est un peu trop mou, est un peu trop tolérant avec les Occidentaux, qu'il n'avance pas comme on le souhaite. Mais, en fait, il est très tranchant. Et il avance aussi bien que les autres, Assimi Goïta et le président Ibrahim Traoré. Il vient de prendre deux décisions, enfin, il a pris depuis quelques jours, ou quelques semaines même, deux décisions, mais alors, fantastiques, que beaucoup de gens ignorent. Ce sont des décisions capitales qui montrent que ce monsieur ne rigole pas. La première des décisions qu'il a prises, c'est celle contre Areva, concernant l'uranium. Areva qui est devenu, comment on appelle ça, qui est devenu Orano. Cette compagnie française qui exploite depuis plus de 60 ans, plus de 40 ans, l'uranium nigérien et qui pollue. Eh oui, elle pollue. Vous avez dans des villes, des villages nigériens, la pollution dans l'espace, dans l'air. Ils jettent des poubelles radioactives, ils ont fabriqué des poubelles radioactives sans protection aucune. Ben, ils sont tellement méchants et il y a des gens qui meurent pour ça. Donc, le Niger a suspendu, purement et simplement, l'exploitation, le contrat qu'il avait avec Orano. Ce contrat est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et ce n'est pas évident que Orano puisse avoir encore ce contrat. Parce qu'ils ont tellement pillé le pays et que, avant d'avoir ce contrat, j'espère que le gouvernement nigérien va leur demander de dédommager le Niger plutôt. Ils vont faire un audit pour voir combien ils ont exploité par rapport au prix qu'on voit qu'ils payent aujourd'hui l'uranium sur le marché international. Parce que vous savez que la France achetait l'uranium nigérien en francs CFA. Et les compagnies françaises ne payaient pas les taxes ni les impôts au niveau du Niger, sous prétexte qu'il fallait éviter la double imposition. Donc, Areva, c'est une entreprise qui vraiment s'est fait de gros bénéfices. Et quand elle achetait l'uranium nigérien à 11 000 francs CFA le kilo, elle achetait celui du Canada ou du Kazakhstan 10 fois plus cher. Et il y a des voyous, des imbéciles qui vous disaient que la France peut se passer de l'uranium du Niger, c'est rien, on s'en fout. C'est faux, archi faux. Voilà la vérité. Maintenant, il y a une autre décision très importante aussi, celle qui concerne l'eau. Vous savez que, vous vous souvenez d'ailleurs que l'ambassadeur, l'autre voyou qui se passait pour un ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité,
qui refusait de partir quand il avait été expulsé, et qui finalement a fini par partir. Il disait que les Nigériens ne doivent plus boire l'eau parce que l'eau qu'ils boivent, c'est l'eau l'eau des Européens. Vous savez ça. Vous vous souvenez de cette histoire. Ça avait soulevé un tollé. On a critiqué sévèrement. On l'a traité de tous les noms. Eh bien, pourquoi d'ailleurs il disait cela? En fait, il disait cela parce que l'eau du Niger était traitée par une compagnie française. C'était une compagnie française qui traitait l'eau du Niger, notamment de Niamey. La compagnie s'appelait Veolia. Alors, ce Veolia, en fait, ce n'est même pas une compagnie française, d'après mes recherches, c'est une compagnie américaine. Mais, comme c'est dans un pays francophone, eh ben, c'est un Français qui avait pris la tête. Donc, il dirigeait cette entreprise et on pensait que c'était une entreprise française. Mais en fait, en réalité, Veolia, c'est une entreprise américaine. Alors, parce que c'était une entreprise française qui traitait l'eau des Nigériens, alors, M. Sylvain Ité s'est permis de dire que l'eau que consomment les Nigériens, c'est l'eau du Niger et que, plutôt de l'Europe, et que les Nigériens devraient cesser de boire cette eau. Eh bien, qu'est-ce que le général Tchani a fait? Eh bien, il a carrément, purement et simplement nationalisé la société d'eau. Ça a un double avantage, cette décision. Parce que l'eau est un élément premier en matière de santé publique. On ne peut pas. Il y a des compagnies qui ne devraient jamais être dans les mains des étrangers. Parmi lesquelles l'eau, l'électricité. Même la vente de nourriture, en principe, ça ne devait pas être dans les mains des étrangers. Parce que ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? C'est que s'ils veulent vous tuer tous, eh bien, il suffit de mettre le poison dans l'eau que vous buvez, et puis on vous massacre tous sans problème. Donc le Niger, cette fois-ci, prend ses responsabilités et il prend cette eau. Il nationalise la compagnie. Voilà ce qui est très important. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas assez vu. Beaucoup de gens n'en ont pas parlé, mais je vous dis que ce sont deux décisions qui sont essentielles pour la souveraineté du Niger. Et c'est pour ça que nous félicitons le général Tchani. Dire cela, s'inciter à la haine ou à la violence, non. Yabakole Hervé, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain et qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.